Salut tout le monde, juste un petit message à passer avant que la vidéo commence. C'est juste pour vous dire que je suis absolument pas fier de cette vidéo. Surtout au niveau du cadrage, en fait, souvent je monte les choses, mais pas nécessairement du bon cadre, donc on voit pas nécessairement l'objet au complet. Donc je m'en excuse énormément. Je vais essayer de faire mon mieux pour essayer essayer de mettre un peu des titres un peu partout, histoire de vous expliquer un peu mieux. Mais malheureusement, j'avais pas vu sur le coup que le cadrage était vraiment mauvais. Donc, je m'excuse pour cette séquence, mais on se reprend pour une prochaine vidéo. Merci. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon matériel pour le bivouac d'aujourd'hui. Pour débuter, voici mon sac. Donc, c'est un sac de chez Osprey. Franchement, c'est pas un sac que je vous conseille vraiment parce que c'est un sac de grande randonnée. Je pense que c'est un 70 litres ou une chose comme ça. Franchement, si j'étais vous, je m'achèterais un sac un peu plus petit et un peu moins dispendieux que celui-là. Si vous faites juste un peu de bivouac, ça vaut pas la peine d'avoir un aussi grand sac que ça. Niveau couchage, on a décidé de dormir aujourd'hui dans un hamac. Donc ça, c'est mon hamac. J'ai aucune idée du nom de la marque, mais il est fait en synthétique, puis il me suffit en masse. J'ai emmené un tapis de sol assez classique. C'est sûr qu'on peut trouver à une coupe de dollars là, dans les magasins de plein air. Vraiment, c'est vraiment pas cher. Puis franchement, ça va en masse, ça l'isole quand même assez bien tout seul. Surtout que là, en plus, on va avoir le hamac. Donc c'est quand même une bonne idée d'avoir un tapis de sol en plus. Pour économiser de la place, j'ai enroulé de la paracorde pour attacher le hamac autour. Comme ça l'évite de prendre de la place supplémentaire dans le sac. Pour mon sleeping bag, c'est un sleeping bag vraiment super classique qu'on peut trouver pour pas si cher que ça. Bon, on est au Québec, fait qu'il faut quand même prévoir des basses températures, donc c'est un moins 12 degrés. Puis il est quand même assez lourd, c'est pour ça en fait qu'il coûte pas super cher. Il pèse 4 livres, donc à peu près 2 kilos. Franchement, je peux pas vraiment le conseiller là, plus que ça, parce que bon, c'est super basique, puis mais il fait en masse le travail. Maintenant pour le feu, je vais emmener avec moi le BioLite. Donc c'est un petit réchaud, mais qui marche à l'électricité, qui fait de l'électricité aussi pour pouvoir charger ses appareils. Je pense que je vous ferai un review sur celui-ci, donc je vous en dis pas plus. Sinon j'ai la petite boîte à feu, ben une boîte à feu, pas vraiment, c'est plus là-dedans que je vais mettre des allumettes et un briquet, histoire de pas se ramasser avec un briquet et des allumettes mouillées. Donc allumettes très classiques, briquet bic, fameux briquet bic. Franchement, j'ai pas besoin de plus, puis ça fait en masse, puis la petite boîte protège de, de l'humidité. J'ai une mini trousse de premiers soins, vraiment à la base. J'ai des bandages, de l'alcool à friction, un ruban pour la peau, des plasters, de l'alcool et des plus gros pansements. Alors j'emmènerai avec moi une grosse paire de bas, quand même assez épaisse, avec des petits bas de marche, comme ça, qui sont super isolants. Donc franchement, si j'ai froid, j'ai pas peur d'avoir froid. Donc. J'ai ici un autre petit sac avec d'autres petits trucs qui pourraient être très utiles. Par exemple, si j'ai des batteries. J'ai une petite chandelle, comme ça, qu'on peut ouvrir, comme ceci. Et puis on peut allumer, puis ça fait quand même une bonne lumière pour qu'on puisse voir comme il faut. J'ai ici un calepin de notes avec des instructions. Toutes les instructions des appareils qu'on a. Donc les pages de manuel d'instructions, on peut les mettre à l'intérieur. Puis dans le fond, ça permet que si jamais on oublie comment fonctionne une chose, ben on peut consulter notre calepin. J'ai ici des petits morceaux, je sais pas je sais pas c'est fait en quoi, mais c'est un peu comme un allume-feu pour le BioLite qu'on a vu tantôt, qui peut être vraiment super utile pour partir un petit feu. Sinon, le petit sac qu'on peut servir pour mettre des choses dedans. Bon, j'ai ici de la corde, vraiment de la corde super simple qu'on peut trouver pour une coupe de dollars dans une quincaillerie. Ça peut toujours servir si jamais on veut juste attacher un petit truc qui n'a pas nécessairement beaucoup de poids. J'ai de la petite paracorde qui peut être super utile pour tout ce qui est attacher des choses. Et j'ai un autre bout de corde pour le hamac qui va me servir à l'attacher. Un mousqueton.
J'ai ici un petit calepin histoire de prendre des notes. J'ai ma lampe frontale qui est de chez Black Diamond. Donc une super bonne lampe frontale qui offre plein de possibilités. Et franchement, c'est vraiment super. J'ai ici des petits outils de sculpture pour le bois. Donc ça peut être toujours cool quand on n'a pas grand chose à faire. Donc on peut sculpter nos choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je compte peut-être sculpter une petite cuillère. Ce serait cool. Et j'en ai des plus gros. Pour les plus grosses tâches. Ici, comme outil, j'ai la Condor. Donc la Condor, je l'avais présentée dans une vidéo. Juste au-dessus, il y aura le lien qui s'affichera si jamais vous voulez aller voir dans le petit i. J'ai ici un tout petit opinel, l'opinel classique, là, pour se faire à manger. Ça peut toujours être utile pour des coupes très fines dont la Condor serait pas capable de faire. J'ai ici un petit marteau pour le kit de sculpture qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai un Laserman, oui, c'est ça, avec toutes les options. En fait, c'est vraiment un Laserman de base parce que je pense que vous savez qu'on peut vraiment en avoir des plus perfectionnés que ça. Mais franchement, il me fait amplement l'affaire, puis franchement, j'ai rien à dire. J'ai ici du papier sablé, donc pour faire les finitions des petites sculptures qu'on pourrait faire. J'ai une casserole en inox. Si jamais vous voulez savoir si elle n'est pas en aluminium, parce que les bushcrafters, on sait que l'aluminium n'est pas super bon sur le feu. Donc, je vous conseille la façon moi que je procède pour savoir si c'est de l'aluminium. Je le colle sur un aimant. Ici, l'aimant est attiré, ça veut dire que c'est pas en aluminium. Donc, j'ai ici une pierre à aiguiser avec un petit manche qui est super utile. Ça va nous permettre d'aiguiser nos lames et d'entretenir nos couteaux. J'ai ici une petite bouteille en aluminium, donc je vais pas pouvoir la mettre sur le feu. Donc c'est une quill, je sais pas comment ça se dit. C'est en masse, là, je pense que 1 litre à peu près. Je sais pas exactement. Mais franchement, elle me va amplement. Donc ici j'ai un kit d'ustensiles en plastique qu'on peut acheter dans les magasins de plein air ou bien dans d'autres magasins pour vraiment pas cher. Je trouve que c'est plus pratique que les ustensiles en métal parce que c'est moins lourd puis ça me fait amplement l'affaire. Une petite cuillère de bois pour pouvoir cuisiner et un petit crayon qu'on peut trouver chez Ikea. Donc moi mes crayons, à la place de m'emmener des gros crayons, je m'amène juste un petit crayon Ikea. Petit truc, vous en prenez chez Ikea. Et vous avez des petits crayons, c'est parfait. Donc pour ma caméra, j'ai une GoPro Hero 3 White. Donc c'est vraiment celle de base qui me suffit en masse. J'ai pris un case en plastique avec des trous pour laisser le micro à l'air. Et une petite couche protectrice pour pouvoir protéger la lentille. Avec un petit trépied amovible. Pour la GoPro, j'ai aussi un case waterproof. J'ai ici un petit sac que j'avais récupéré pour le kit avec la lentille. Et j'ai mis à l'intérieur des batteries que j'ai trouvées sur Amazon pour vraiment pas cher. Donc j'en ai 7 au total, donc ça fait vraiment beaucoup d'heures de filmage. J'ai aussi un petit chargeur à batterie. Vous allez me dire pourquoi j'amène un chargeur dans la forêt, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais le BioLite, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut servir à recharger des appareils. Donc si jamais je manque de batterie, eh bien je peux le recharger avec le BioLite. Pour la nourriture, je vous en dis pas plus. Vous allez voir sur le bivouac qui va sortir d'ici quelques jours. D'ici ce temps-là, je vous souhaite une belle journée et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut!